Dans cette vidéo, nous allons voir comment tricoter des côtes torse. L'avantage des côtes torse, c'est que ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus fin et régulier. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus long à faire que des côtes classiques. Alors, donc moi je vais vous montrer en tricotant avec la méthode continentale, mais c'est exactement pareil. En fait, les côtes torse, tout se joue dans le fait de piquer la maille d'une certaine façon. Donc là, on s'intéresse aux côtes torse 1-1. Donc ça veut dire que la maille en droit va être piquée différemment. La maille envers, en revanche, on la fait comme d'habitude. Donc, au lieu de piquer comme d'habitude, comme ça, pour faire ma première maille en droit, je pique par le brin arrière. C'est-à-dire que je fais entrer mon aiguille comme ça et je viens piquer de ce côté-là. Vous voyez la différence? Là, pour une maille torse, on fait ça, alors que pour une maille normale, on fait ça. Quand on a une maille normale comme ça, ça veut dire qu'on la tricote telle qu'elle est. Si je pique comme ça, vous voyez bien qu'à un moment donné, elle va venir se tordre en fait. Hein, on voit naturellement là qu'elle va venir se tordre et c'est ça qui donne cet effet très sympa. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une maille torse. Donc, je pique pour faire ma maille torse, je fais ma maille en 3. Maille envers classique. Donc, je pique de cette façon-là. Voilà. Maille en droit, torse. Donc, je ne pique pas comme ça, mais je pique bien vers l'arrière. Maille envers classique. Maille en droit, torse. Et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer avec si on tricote avec la main droite, donc maille envers, pas de souci. Maille en droit, je pique pas comme d'habitude, mais je pique par le brin arrière. Maille envers, maille en droit, je pique par le brin arrière. Donc vraiment aucun souci. Donc si vous tricotez un rang en droit ou si vous tricotez en rond, les côtes torse 1-1 se font de cette façon-là. Voilà, donc vraiment une maille en droit torse, une maille envers classique, une maille en droit torse, une maille envers classique. Si vous êtes amené à tricoter en aller-retour vos côtes torse, pour un gilet par exemple, vous allez être amené du coup à faire des rangs de mailles, de côtes torse sur l'envers. Donc, en fait, pour la côte torse, comme on a vu, on a une maille en droit torse, une maille en droit, une maille en droit torse, une maille envers normale, une maille en droit torse, une maille envers normale. Donc, quand on va retourner l'ouvrage, ce qui va nous intéresser, ce sont les mailles qu'on avait fait torse juste avant. Et les mailles qu'on avait fait torse à l'endroit sur l'endroit vont devenir des mailles torse à l'envers sur l'envers. Les mailles envers normales sur l'endroit vont devenir des mailles en droit normales sur l'envers. Donc là, moi, j'avais fini avec une maille en droit torse, donc je vais reprendre avec une maille envers torse. Donc, comme tout à l'heure, si on veut faire une maille envers torse, il ne faut pas piquer comme on pique d'habitude, c'est-à-dire que là, on pique par le brin avant, il faut piquer par le brin arrière. Donc, en fait, il faut récupérer le brin arrière et piquer dedans. Voilà. Et comme ça, hop, ça twiste la maille. J'en perds mon aiguille. Maille envers torse, hop, maille en droit normal et maille envers torse. Voilà, parce que du coup, sur l'endroit de l'ouvrage, on continue à bien respecter les côtes. Donc c'est pour ça que quand on fait de l'aller-retour, on est obligé d'avoir sur l'endroit maille en droit, torse, maille envers, et sur l'envers, eh bien c'est une maille envers torse, là où il y avait la maille en droit torse, et une maille en droit classique, là où il y avait la maille envers. Voilà, tout simplement. Donc, il faut juste faire attention où on pique. Donc, on n'est pas obligé de regarder, si vraiment vous avez besoin de regarder pour tourner. Hein. Mais normalement, ça se sent avec l'aiguille, en fait. Même si on ne voit pas la maille, on le sent avec l'aiguille. Donc, c'est une petite gymnastique de plus. Voilà. Comme je vous dis, c'est pas très amusant, mais le rendu est vraiment magnifique. Voilà!